Alors je pense surtout à mon quotidien et je pense aussi à tous les malades et pas seulement ceux qui souffrent de leucémie puisqu'il y a plein de cancers du sang. Je pense à un ensemble de maladies qui regroupent des choses très hétérogènes comme les leucémies aiguës qui sont très connues mais jusqu'aux néoplasies myéloprolifératives mais qui collectivement, bien qu'elles soient toutes des maladies rares, représentent 45 000 nouveaux patients par an diagnostiqués avec ce type de cancer qui représente la 3e cause de cancer en France diagnostiquée chaque année. Septembre rouge, c'est utile d'abord pour les malades, parce qu'il faut faire entendre leur voix. Ensuite pour les médecins, parce qu'effectivement, il faut faire avancer la recherche. Et c'est en parlant de Septembre rouge qu'on essaye justement de mobiliser le plus de personnes autour de ces problématiques-là. Et enfin, pour que le grand public puisse savoir ce que sont les cancers du sang. Il faut faire connaître les cancers du sang pour nous aider également à faire avancer la recherche. On a fait d'énormes progrès sur les 15-20 dernières années dans ces maladies-là, mais il reste beaucoup de travail pour essayer de trouver un traitement capable de guérir certains de nos patients. Septembre rouge dans 20 ans, je ne le vois pas, ou je ne le vois plus. L'idéal, pour moi, ça serait qu'on n'ait plus besoin d'avoir un septembre rouge dans 20 ans. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cancer du sang et ça veut dire qu'on a guéri l'ensemble des malades. Dans 20 ans, j'espère qu'on aura fait beaucoup de progrès, mais l'histoire de la médecine montre que de toute façon, on aura toujours besoin d'avancer, toujours besoin d'améliorer nos connaissances et nos traitements. Et puis peut-être que Septembre rouge va s'étendre petit à petit en dehors de l'Hexagone et que nous réunirons nos collègues européens, voire du monde entier, pour travailler ensemble sur ces maladies. J'aimerais dédier cette 4e édition de Septembre rouge aux enfants atteints de cancer du sang, notamment des enfants qui sont atteints de NMP, de néoplasie myéloproliférative. Je pense notamment à Lucie, à Louise, car les enfants sont aussi atteints par les cancers du sang. Si on doit la dédier à quelqu'un, peut-être à l'association Vivre avec une NMP, puisqu'elle a créé cet événement qui, petit à petit, a pris de l'ampleur et nous permet de faire connaître ces maladies. Donc, félicitations et merci pour votre travail.